Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Une fois de plus, c'est Marilyn Virginia Fetini et je vous remercie de suivre mon regard. Aujourd'hui, on va parler de l'appropriation culturelle. L'appropriation culturelle, c'est le fait que des populations dominantes abusent de leurs droits ou bien s'approprient de manière inégale la culture d'un peuple dominé. Maintenant, la question est de savoir qui est le peuple dominé et qui est le peuple dominant. Le peuple dominant, c'est le peuple qui est financièrement plus aisé que le peuple dominé. Le peuple dominant peut être aussi considérés comme des occidentaux et les peuples dominés, en l'occurrence, on va parler du bas peuple, de l'Afrique, de ceux qui sont pauvres, de ceux qui sont démunis. L'appropriation culturelle est née aux États-Unis et aujourd'hui on le voit un peu partout, hein, que ce soit dans la mode, que ce soit dans les débats, ça revient de plus en plus et de façon assez atypique parce que d'autres personnes pensent que ce n'est pas un problème, d'autres personnes pensent que c'est un problème. Alors moi aujourd'hui je vais vous donner mon avis sur ce fléau. Pour moi, l'appropriation culturelle en elle-même n'est pas un problème. Je dis bien quand elle est faite de façon raisonnable, c'est-à-dire quand elle est faite de façon égale. Mais on parle tout justement d'appropriation culturelle et là où ça dérange, c'est le fait que les gens abusent et les gens ne mettent aucun droit d'auteur sur l'abus qu'ils ont fait. And Waka Waka it's a dear song to me. You know, it came to me, to answer your question, came to me in the most unexpected way. I was taking a few days off in my farm in Uruguay, and I walked from the barn to the house, and on that walk, boom, it came to me. I got the lyrics and the music of the entire first verse and first pre-chorus, and when I arrived to the house, I was like, I got it, I know this is it. And je vais vous prendre l'exemple du ndop. Pour ceux qui ne connaissent pas, le ndop en fait c'est une étoffe traditionnelle en pays bamileke qu'on retrouve dans le nord-ouest ou bien encore à l'ouest du Cameroun. C'est traditionnel et assez ancestral parce qu'il est très souvent signe et représentatif des cérémonies. Il est porté par des rois, par des gens qui sont de la chaufferie, par des notables. Donc, le ndop a une valeur assez considérée dans la culture bamileke. Et dans la culture bamileke, ou encore dans l'ouest du Cameroun, dans le nord-ouest aussi, on a souvent des figures emblématiques pendant les danses traditionnelles qui peuvent être en forme de masque, avec des couleurs et autres. Et Hermès s'est approprié le ndop et ces figures emblématiques des danses traditionnelles pour en fait faire ce foulard ndop by Hermès. Là où, pour moi, Hermès a fait la faute, c'est de n'avoir pas écrit, comme il est écrit by Hermès, il aurait pu écrire inspiré de l'Ouest Cameroun. Autant il met en valeur cet atout que c'est fait par lui, autant il aurait dû mettre et spéculer de façon vraiment visible qu'il était inspiré du Cameroun, tout simplement. Là, il n'y aurait pas eu de problème, il n'y aurait pas eu question d'appropriation culturelle parce que ça aurait été fait de façon légale. Là où Hermès a un point pour moi, c'est parce qu'il a au moins laissé le nom original ndop. Parce que s'il avait modifié le nom, ça aurait dû être autre chose. Comme second exemple, je vais vous parler de Zara. Zara qui s'est approprié d'un motif sud-africain pour faire des chaussettes et qui n'ont pas trouvé qu'ils ont fait quelque chose de pas bien, quoi. Donc, c'est pas le fait
de s'approprier quelque chose qui est mal. C'est de la façon dont cette appropriation se fait justement qui pose problème. Parce que si vous vous appropriez quelque chose qui ne vous appartient absolument pas, ce que vous devez faire, c'est de reconnaître en fait que Zara by South Africa, donc de faire que ces personnes dominées se sentent représentées parce que c'est ce qui leur appartient de droit en fait. Donc il est très important, très indispensable de savoir reconnaître ce qui appartient à l'autre. De ne pas s'approprier quelque chose là et que c'est pour moi, c'est moi qui fais, je suis trop fort, je suis un génie. No way. C'est là où l'appropriation culturelle devient un problème véritable. Je continue dans ce sens en parlant de l'incontournable Kim Kardashian qui s'est fait prôner la reine des cornrows. Les cornrows, ce sont les tresses, les nattes collées, les nattes là qu'on fait depuis des années et des années, lumière en Afrique, voilà. Sont jamais modifiées, sont jamais mentionnées, pardon, que voilà, ce sont des tresses qui ont été inspirées, voilà, même si on sait que ce sont des tresses africaines, mais le fait qu'elles profitent de ce savoir, sans jamais mentionner le fait qu'est-ce que ces tresses viennent de l'Afrique, là c'est un problème. Oui. Et je ne veux pas finir de prendre des exemples sans parler de Stella McCartney, créatrice de mode. Elle a lancé récemment sa nouvelle collection de Kaba. Ouais, vous avez entendu Kabangondo. Kaba. Voilà, c'est cool, c'est bien, l'appropriation culturelle, c'est la culture, c'est le style, bah voilà. Mais il ne faut pas qu'elle dise que non, c'est ma création. Non. Ma chérie. Ce n'est pas ta création parce que tu as été inspiré de quelque chose pour le créer. Donc, ça veut dire que tu dois être autant capable de dire que voilà, oui, ça, c'est ce que j'ai fait. Je me suis inspiré des peuples Sawa du Cameroun. Je me suis inspiré de ci ou de ça, en fait. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est pour cela que je suis pas là pour dire non, parce que je suis pour le métissage, je suis pour le vivre ensemble. Oui, mais dans le respect. Oui, dans le respect. Parce que sans le respect, on va toujours se sentir, les dominés vont se sentir opprimés, les dominés vont se sentir écrasés, les dominés n'auront pas leur place. C'est pas parce que, par exemple, je suis pauvre et que Beyoncé est riche que moi, je sais faire mes vidéos sur YouTube, je ne sais pas quoi, et qu'elle va venir s'approprier pareil, elle va s'asseoir pareil, mettre les habits ici pareil, ça, tout pareil. On va dire, ouh, Beyoncé, elle a fait un truc de dingue. Non, désolée. Parce que si elle a été inspirée de moi, il faudrait qu'elle dise, oui, je fais cette vidéo parce que j'ai été inspirée de Marilyn. Elle a fait comme ça, comme ci, comme ça. Là, au moins, tu veux dire, ouh, Beyoncé a reconnu quelque part que je suis pauvre, mais j'ai de la valeur. Je suis pauvre, mais j'ai ajouté une valeur de plus à ce qu'elle fait. Et c'est seulement ça que les peuples dominés essayent de dire et ils ne se font pas assez entendre. On demande juste le respect. On n'est pas là pour dire non, ça c'est un non et c'est un non. Non, c'est pas de ça qu'il est question. Le métissage, le partage des cultures, c'est ça là, le modèle, la mondialisation, c'est ça. Parce que si je viens vivre en Allemagne, ça veut dire que quelque part, mon enfant va adopter des qualités et des cultures allemandes et non celles de mon pays d'origine. Donc il faudrait vraiment, juste avec respect, que je lui dise que bon voilà, ça c'est comme ça qu'ils font, mais il faut respecter ce qu'ils font. Ne viens pas dire like, oui, je suis, non. Je suis grâce à, je suis inspiré de. Voilà, c'est tout. C'est tout ce qu'il y a à dire, c'est tout ce qu'il y a à faire. Et le petit plus que je voudrais ajouter, en parlant de l'appropriation culturelle,
c'est de dire au peuple dominé que ce n'est pas parce que notre condition de vie, notre couleur de peau, c'est pas ça qui peut nous freiner, c'est pas ça qui peut être une barrière. Il faut juste être confiant, dire que oui, je suis noire, je suis capable autant que tel d'avoir une place ici ou là-bas. Avoir confiance en soi. Oui, je suis pauvre, mais c'est pas parce que je suis pauvre que je ne mérite pas être heureux. Et déjà accepter ce qu'on est, s'approprier nous-mêmes notre soi, et pouvoir aller encore plus loin. Pouvoir, si on ne s'accepte pas nous-mêmes, qui va nous accepter nous-mêmes? Voilà, si nous sommes capables de payer des Gucci à je ne sais quoi, 1000 euros, 2000 euros, 3000 euros, pourquoi si ta soeur qui est de la même carnation de peau que toi va venir te dire, ma soeur, voilà, je te fais un vêtement, ou bien je te fais une chaussure, ou bien je te fais un sac à main à 800 euros, tu vas dire, oh, c'est cher, mais si c'est pour aller claquer un Louis Vuitton, pour claquer de l'argent pour payer un Louis Vuitton, un Gucci, ou un je ne sais quoi, c'est facile. Non, c'est facile. Parce qu'on a toujours l'impression que c'est ce que l'autre fait qui est bien, qui est mieux que ce que nous on fait. Et c'est pas bon. C'est pas bon. Pendant qu'on regarde ailleurs, nous, on se fait piquer des trucs. Donc, restons concentrés. Regardons ce qu'on a d'abord. Et comme ça, les gens, en venant prendre nos choses, ils seront conscients que on n'est pas là pour rigoler. On sait ce qu'on a. Hein. On connaît la valeur de ce qu'on a. On sait ce qu'on a. You know, c'est très important. Très important. Allez, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que ma vidéo vous a plu. J'espère que ma vidéo vous a apporté un plus. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut si vous avez aimé. Mettez des commentaires. Si vous n'avez pas aimé, mettez un pouce vers le bas. C'est toujours bien. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner surtout. Et on se dit à la prochaine vidéo. Bye bye.